Avez-vous hâte de mourir? Non. Est-ce que la mort vous fait peur? Ben, tu parles d'une question pour commencer un sermon, mon Yvon, hein, comme on dit. Lorsque j'étais jeune, il y a quelques années de ça à peine, je me souviens d'une chanson d'une interprète qui s'appelle Petula Clark, très populaire à l'époque, qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais... » Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Hein? On connaît bien cette chansonnette. Sur cette note, lorsque Maury Schwartz, un professeur d'université, a été diagnostiqué dans la phase terminale d'une maladie très grave qui s'appelle la sclérose amyotrophique. C'est la maladie héréditaire de Lou Gehrig, qui est une maladie qui attaque les neurones du cerveau, puis d'autres conséquences graves sur le système au complet. Puis l'espérance de vie, lorsque vous avez cette maladie-là, c'est environ peut-être 2 à 3 ans maximum. Donc, M. Schwab a décidé d'utiliser le temps qui lui restait pour expérimenter un peu ce que la mort veut dire, puis réfléchir au sens de la vie. Dès qu'il a pris le diagnostic, M. Schwartz, Mitch Albom, est un ancien étudiant d'université, auteur et journaliste, s'est précipité pour aller rencontrer son professeur préféré. Ce qui a commencé comme une simple visite a continué sur une conversation hebdomadaire, semaine après semaine, jusqu'au décès de M. Schwab en 1995. Le fruit de cette discussion est devenu un livre à succès qui s'appelle « La dernière leçon ». Dans ce livre, M. Albom évoque une conversation qu'il a eue avec le professeur Schwab en posant la question « La vérité, Mitch, m'a-t-il dit, c'est qu'une fois qu'on a appris à mourir, on apprend à vivre. » C'est quoi ça? Pouvez-vous répéter la question? Pouvez-vous répéter ce que ça veut dire, comme on dit parfois? C'est qu'une fois qu'on a appris à mourir, on apprend à vivre. Il a souri. J'ai compris pourquoi il a demandé de le répéter 2 fois, parce que comme un bon professeur veut s'assurer que l'assurance compréhension des gens ont bien saisi son message. Mais avez-vous beaucoup pensé à la mort avant de tomber malade, ai-je demandé? Non. Maury a souri. Mais tout le monde connaît quelqu'un qui est mort. Et je dis, pourquoi est-il si difficile de penser à la mort? Parce que, poursuit Maury, la plupart d'entre nous marchons parfois comme des somnambules. Nous ne faisons pas vraiment l'expérience de la vie du monde, ou en train de faire tout simplement des choses machinalement que nous pensions devoir faire. Et la confrontation avec la mort change tout cela? Il dit oui. On se dépouille de tout et on se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est important. Quand vous réalisez que vous allez mourir, vous voyez les choses différemment. Apprenez à mourir et vous apprendrez à vivre. Intéressant, hein? La mort est un sujet qui nous rend souvent mal à l'aise, la plupart d'entre nous. En parler nous rend un peu inconfortables. On veut parfois changer de sujet. Ça fait bizarre de planifier nos préarrangements funéraires alors qu'on est bien vivant, ou même de rédiger son testament. Aucun d'entre nous aime vraiment contempler sa propre mortalité. Les conversations parfois sur la mort peuvent aussi devenir une expérience douloureuse parce qu'on connaît tous des êtres chers qui ont décidé dans notre famille ou parmi nos amis. Cependant, le fait d'être confronté à la réalité que nous sommes mortels, que nous sommes temporaires ou de passage sur cette terre peut nous permettre aussi de prendre un certain recul et d'avoir des différentes perspectives par rapport à la vie, par rapport à la mort, surtout en tant que chrétiens. Le fait de savoir que nous allons mourir peut nous éclairer aussi sur la manière dont nous devrions vivre. Comme exemple, on peut penser à l'expérience de Jésus. Alors que Jésus voyait la mort s'approcher, à la fin, tout près de lui, rongé par les émotions au jardin de Gethsémani, il a réfléchi sur le but de sa mort pour réaliser et se concentrer sur sa vie, ce qui lui restait et ce qui comptait vraiment.
Donc, il a mis le focus sur le vrai but de sa vie et la raison essentielle pourquoi il vivait. Et bien sûr, c'était pour mourir. C'était pour mourir pour nous tous. Je me demande et je vous demande, si nous connaissions la date de notre mort, est-ce que ça influencerait notre façon de vivre? Est-ce que ça changerait quelque chose de savoir qu'il vous reste 6 mois, 1 an, 6 ans ou 12 ans à vivre? Que vous connaissiez déjà d'avance votre date d'expiration, si on peut dire comme ça? Est-ce que ça changerait des choses aujourd'hui, ça? Pensez-y un peu. Si nous connaissions la date de notre mort. C'est ce que Paul semblait avoir à l'esprit lorsqu'il a écrit cette section de sa lettre à l'église de Philippe que Kevin nous a lue. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas quoi choisir. Je suis tiraillé de 2 côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ et c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'Évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qui court à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvés, et cela vient de Dieu. En ce qui vous concerne, Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Il était en prison à Rome. C'était sa première captivité, aux alentours des années 60-61 après Jésus-Christ. D'ailleurs, Philippe, c'était la première église d'Europe que Paul a fondée. Cette lettre a été écrite pour accuser réception du don des Philippiens et profite donc de l'occasion pour les remercier, les exhorter et leur donner aussi de ses nouvelles aux Philippiens. Mais si on revient au début de notre verset, « Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas quoi choisir, vivre ou mourir. » Sûr que le fait que Paul ait emprisonné à Rome lui a permis d'essayer de réfléchir sur le sens de la vie, le sens de la mort, puis qu'est-ce qui s'en venait pour lui. Bien sûr, lorsqu'il dit « la mort est un gain », Paul n'avait pas des idées suicidaires. Mais il savait que, comme nous, parfois on est tanné du monde, on est fatigué de cette vie, puis Paul, s'il aurait été son choix, aurait décidé d'être avec le Christ le plus rapidement possible. Mais il savait aussi qu'avec la cour impériale de Rome, qu'il aurait pu être condamné immédiatement et mourir. Donc, si cette situation était pour arriver, bien pour lui, ça aurait été un gain, parce qu'il aurait été tout de suite, en un clin d'œil, en un instant, auprès de son Sauveur, chose qui aurait été pour lui de sa préférence. Puis en plus, une telle mort au service du Christ aurait aussi servi de témoignage pour les chrétiens autour du monde. Et réalise que cette façon de penser aussi est un peu égoïste. D'une façon, il dit, je suis tiraillé des 2 côtés. Je désire de quitter cette vie pour être avec Christ, et c'est loin le meilleur, mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Donc, pour Paul, si c'était juste de moi, là, moi, je veux tout de suite aller rejoindre mon Seigneur. Si ça dépendait juste de moi,
Mais il continue. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. C'est-à-dire de continuer l'œuvre du Seigneur qui lui a été confiée, servir sa communauté, participer à contribuer à la sanctification des saints. Tout comme nous, lorsqu'on prie que ton royaume vienne, quand on prie que ton royaume vienne, c'est qu'on veut que ce monde cesse. On veut être immédiatement auprès de notre Sauveur. On veut être, par la résurrection, être sauvé en un instant et un clin d'œil pour rejoindre pour l'éternité notre Sauveur. Fait que quand on dit que ton règne vienne, on veut que ça soit fini, puis qu'on passe à l'éternité. C'est un peu la compréhension que Paul avait. Mais il y a deux éléments qui ressortent de notre verset que nous avons lu. Le premier, la pensée de Paul, c'est vivre pour Christ. Puis le deuxième, vivre pour les autres. Quand Paul dit « pour moi », en effet, la vie c'est Christ. Il aurait pu dire « pour moi, la vie c'est Christ ». Regardez le petit mot « en effet », là. Pour moi, en effet. Paul en réalité reconfirme sa pensée. Il réaffirme son allégeance. C'est assurément ma vie c'est Christ. Bien sûr, ma vie c'est Christ. Certainement, ma vie c'est Christ. Le petit mot « en effet » renforce la pensée de Paul. Paul aimait son Sauveur et il désirait plus que toute autre chose être en communion, une communion profonde avec le Christ. Mais il se rendait bien compte que dans cette vie-ci, là, c'est difficile. Comme il disait lui-même, « misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » J'ai hâte d'en finir avec cette vie. J'ai hâte de passer à autre chose. Mais, pensant à autre chose veut dire qu'on doit être actif, comme il décide lui-même de continuer à servir ses frères et ses sœurs. Paul voulait la totale. Puis la totale, pour lui, là, il n'y a rien d'autre qu'être avec son Sauveur. Il a été convaincu, en réalité, que malgré ce que lui voulait, Jésus a décidé autrement pour lui, de continuer à vivre. Puis Paul explique ce que ça veut dire, vivre pour Christ. Il exhorte les croyants de Philippiens au verset 27, « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. » Vivre pour Christ, on a une définition ici. Mais remarquez le mot « quoi qu'il en soit ». Quoi qu'il nous arrive dans la vie, bon, mauvais, épreuve, maladie, situation difficile, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile, de Christ. Et puisque nous sommes les citoyens de son royaume, notre roi, c'est lui qui nous gouverne, c'est lui qui nous dirige. Nous sommes ses sujets, puisque nous sommes vivants encore. Vous êtes bien vivants? Oui. Nous devrions vivre pour Christ dans toute la mesure du possible. Pour l'apôtre, vie et Christ étaient synonymes et suivre le Christ, c'est vivre véritablement. Et c'est ce qu'il dit dans Colossiens 3, versets 1 à 4. « Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie, votre nouvelle vie, est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Point final. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Votre vie est cachée avec le Christ. Lors de l'ascension, Christ nous a amenés avec lui. Au troisième ciel, à la droite de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, attachez-vous à ce qui est en haut. Je suis là.
Le Dieu Trine est là. C'est lui qui vous gouverne. Levez les yeux, allez vers lui. Votre préoccupation première, ça devrait aller vers lui. Christ nous a été capturés. Votre vie est capturée avec le Christ. Elle est intégrée avec le Christ. C'est ce qu'il nous dit Paul dans Galates 2, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Paul a été d'accord avec M. Swab quand il dit « Apprenez à mourir et vous apprendrez à vivre. » Mais pour vous, là, pour moi, qu'est-ce qui fait en sorte que cette vie-ci vaut la peine d'être vécue? Vous vivez pourquoi? Je vis pourquoi? Pour un job? Pour un travail? Pour votre maison? Pour une activité quelconque? Pour un char? Pour vos placements? Vous vivez pourquoi? Pourquoi vous vivez-vous? Bien sûr, toutes ces choses que j'ai mentionnées sont bien sûr nécessaires et intéressantes dans notre vie, mais ces plaisirs que nous avons pour agrémenter notre vie restent temporaires, restent éphémères, elles disparaîtront. Et ce qui est vraiment réel, c'est celles qui sont éternelles. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33. Faites donc, en tant que sujet de son royaume, que notre roi, le Christ, dirige, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et remarquez toutes les choses que j'ai mentionnées tantôt. Et toutes ces autres choses qui sont quand même nécessaires pour la vie, vous soient données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que nous avons un toit? Est-ce que nous avons le vêtement? Est-ce que nous avons ce qu'il nous faut pour bien vivre? Ces choses-là sont bonnes. Mais rien, en tant que citoyen du royaume, devrait être mis entre ce qui est au ciel, comme on l'a vu, qui est éternel, et ce qui est sur la terre. Rien entre ça devrait créer des obstacles à notre relation avec notre Seigneur. Jésus a bien dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il précise sa pensée dans Colossiens 2. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. On pourrait dire, oyez, oyez, gens du royaume, enracinez-vous en lui. Oyez, oyez, gens du royaume, construisez toute votre vie sur lui. Oyez, oyez, gens du royaume, vivez d'une façon conforme au roi. Vous êtes le royaume. Et la deuxième partie, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes mondains, élémentaires, qui régissent la vie des gens du monde. Est-ce que c'est notre cas? Qu'est-ce qui nous mène dans notre vie? Qu'est-ce qui est la cause première de notre vie? Mais non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Si on analyse les vies des gens présentement dans ce monde, comme on vient de le lire, les principes mondains qui régissent, qui dominent la vie des gens, ce monde n'a rien à nous offrir par rapport à ce que Christ nous donne. On met le monde, puis on met le Christ. Avez-vous remarqué combien de maladies mentales,
morales, émotionnelles, des burn-out, montent en flèche. Car voyez-vous, la vie des gens est basée sur du temporel, du matérialisme, ce qui est éphémère. On veut vivre aujourd'hui, là. Hein? On ne veut rien manquer de cette vie. Je veux posséder. Ma réussite de ma vie dépend de ce que je possède. C'est ça la réalité de la vie aujourd'hui. Je suis quelqu'un si j'ai ces éléments-là. Mais nous, là, notre identité, elle est dans le Christ. Elle n'est pas dans une maison ou dans un char ou dans une job qui sont vraiment nécessaires, mais qui dirige notre vie au-delà de tout ça. Le niveau d'endettement des gens le fracasse des records. Des records. On vit à crédit parce que je vais avoir mon plaisir tout de suite aujourd'hui parce que j'ai juste cette vie-là à vivre. Je n'ai pas d'autre. C'est ce qui compte aujourd'hui. Puis là, il faut rembourser. Les taux d'intérêt montent en haut. Je perds mon emploi, je peux en congé de maladie. Puis là, le château de cartes, il vient de tomber complètement. Lequel ont mis notre espoir, il vient de s'évaporer. J'avais mis mon espoir dans tel placement ou de telle affaire. Pouf! Demain matin, j'ai plus rien. Et les gens tombent en burn-out. Parce qu'on met trop de temps à notre job qui préoccupe toute notre vie pour peut-être avoir un chalet de plus, ou avoir le bateau, ou je ne sais pas, d'avoir d'autres biens. C'est correct d'avoir ces choses, mais en priorité, ces choses-là vont disparaître. On n'a qu'à penser aux statistiques sur le suicide aux États-Unis. C'est vous que pour les jeunes, je parle de 10 ans, à partir de 10 ans jusqu'à 34 ans, la deuxième cause de mortalité, c'est le suicide. Et ça n'ira pas en s'améliorant. Parce que l'espoir d'avoir quelque chose, de posséder, quand ça ne fonctionne pas, ça mène à quoi? À qui? Pourquoi je vis? Comme je disais au tout début, pourquoi est-ce qu'on vit? On vit pour qui? Pourquoi? Apprenez à mourir, hein, et vous apprendrez à vivre. Lorsque nous perdons de vue notre raison de vivre et le but de notre vie, qui s'accomplit dans le Christ, seulement, il est normal que cette vie devienne difficile à vivre. On n'est plus capable de suivre les principes élémentaires mondains du monde. Plus qu'on a, plus qu'on est quelqu'un. Ne vous laissez pas prendre au piège. L'apôtre Paul nous dit. Pour les amateurs de golf, je pense qu'il y a des joueurs de golf ici, là. Il y a un principe élémentaire lorsqu'on joue au golf. C'est que lorsqu'on veut frapper la petite boule blanche, puis qu'on la dirige là où on veut qu'elle aille, dans notre élan, il ne faut jamais quitter la balle des yeux. C'est le premier concept. Pour frapper la balle, on ne peut pas se lever la tête avant, on va moffer. On va manquer notre coup, ça va aller tout croche. Le but, c'est de garder nos regards fixes sur la balle pour ne pas la manquer des yeux. Là. On ne peut pas lever les yeux trop vite. Puis là, pouf, la balle s'en va dans le bois. Puis même chose dans notre vie. Malgré tout ce qui nous arrive, on ne peut pas quitter nos yeux sur Jésus. Peu importe ce qui arrive, comme l'apôtre Paul nous a dit. Pour nous guider dans notre vie, savoir où marcher, où viser, aller dans la bonne direction, on ne peut pas enlever nos yeux de sur Christ. On ne peut pas. C'est lui qui nous donne la perspective. Le dernier point, rapidement, vivre pour les autres.
Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'Évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. Quand Paul a décidé de vivre, bien sûr, il a affirmé sa vie pour les autres. Oui, il aimait son Seigneur, aime ton Dieu de ton cœur, ta force, et aime aussi ton prochain. Paul avait cette idée en tête. Si je décide de vivre, même si je veux aller avec mon Seigneur, vous me préoccupez. Ma préoccupation, c'est vous. Je suis au service des Philippiens et non pas au service de moi-même. Je vis pour les autres, pour la communauté. Il insiste sur un point fondamental, si on lit le verset. L'unité. Unis par un même esprit. Luttant, pas tout seul, luttant ensemble, d'un même cœur. Paul enseigne que tenir bon n'est pas quelque chose que nous faisons individuellement. Nous devons lutter ensemble. En d'autres mots, dans ces temps difficiles, il faut rester engagé, non seulement de notre allégeance pour le Christ, mais aussi notre allégeance les uns pour les autres. Pas mal au service militaire, c'est ce qu'il vous enseigne, d'être un avec les autres tout le temps ensemble pour combattre. Expérimentez pas vous allez tout seul dans le champ de bataille. Il faut rester en groupe. Il faut lutter ensemble. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Et les Philippiens étaient aussi engagés, comme Paul l'était aussi envers eux. Il faut comprendre que Paul était en captivité par les Romains. Les Philippiens étaient eux aussi en captivité par l'Empire romain. C'était le fils d'Alexandre le Grand, depuis 100 ans, qui avait amené le peuple philippien en captivité sous leur tutelle. Ils étaient prisonniers des Romains. Et voici ce qu'un théologien nous dit. Dans la réalité, Paul et les Philippiens sont des sujets colonisés, sous la domination de l'Empire romain. Paul, d'une part, est emprisonné par les Romains, la ville de Philippe. D'autre part, qui est une colonie romaine. Il partage l'expérience de la vie sous la domination de l'Empire romain. La vie en marge de l'Empire est véritablement une lutte permanente contre une mort omniprésente, sous l'oppression ennemie. Entre vous et moi, là, ne pensez pas qu'on est sous l'oppression aujourd'hui de l'adversaire. On est engagé dans le combat contre le mal, contre tout ce qui, comme l'apôtre Paul a dit tout à l'heure, peut nous faire bifurquer de ce qui est l'essentiel qui se trouve au ciel. Ce monde est dirigé par Satan, le diable. Et on est sollicité de tomber dans le piège mondain que Paul nous parle. Puis ça enlève de nous nos yeux sur le Christ. On risque de moffer notre vie spirituelle par moments. Paul continue à Éphésiens 6, non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde, de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Si nos yeux sont sur le ciel, le troisième ciel au trône de Dieu, on n'a rien à tirer de ce qui est entre les deux. Ça, c'est le piège que Paul nous dit. Est-ce que vous regardez là ou est-ce que vous regardez ce qui est entre les deux? Qu'est-ce qui dirige notre vie? Où notre regard est? Pour combattre, comme Paul le dit, nous devons, dans ces temps difficiles, rester unis.
engagés les uns envers les autres. Comme dernier verset dans Hébreux 10, affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer, à faire le bien. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous voyez, le jour du Seigneur est proche. Ça peut être demain matin, ça peut être dans 1 an, dans 6 mois. On ne sait pas. Pour tenir ferme, citoyens du royaume, apprenez à mourir et vous apprendrez à vivre.